Bismillah. Ah, en voilà un qu'on aimerait avoir dans son équipe. Qui donc, papa? Demanda distraitement Sarah Prentice, qui, avec l'aide de sa mère, faisait gravir à son petit garçon les marches du chalet construit au milieu du parc. Lorsque toute la famille eut pris pied sous la véranda, Sarah tourna la tête vers le terrain tout proche où se disputait un match de football. Le type qui court après le ballon, ce grand bras, Richard Moore, ôta ses lunettes et en frotta vigoureusement les verres avec un mouchoir blanc. Un geste inquiétant qu'il avait eu à 2 reprises depuis le début de l'après-midi. Sarah s'apprêtait à lui en faire la remarque quand il ajouta sur un ton de léger reproche, tout en rechaussant ses lunettes. On ne voit pourtant que lui, ma fille. Quel fabuleux jeu de jambes! Il a déjà marqué 2 buts. La victoire ne leur échappera pas. Je parierai mon dernier centime là-dessus. Sarah jeta un coup d'œil amusé à sa mère, qui haussa les épaules d'un air condescendant. N'étant pas des adeptes du football, toutes deux comprenaient mal l'excitation puérile qui s'emparait de certains hommes dès qu'ils apercevaient un ballon rond. Je te conseille plutôt d'économiser ton argent, dit-elle avec un sourire affectueux, ou mieux, de le dépenser à la vente de charité. L'association des amis de l'hôpital a besoin de fonds pour acheter du matériel de radiothérapie. Je me demande si ce gaillard n'a pas été professionnel, marmonna son père, qui ne l'écoutait pas, fasciné par les prouesses du joueur en maillot bleu. Sarah suivit la direction de son regard, observant l'homme brun qui courait vers la cage de but. Même à cette distance, sa silhouette attirait effectivement l'attention. Une superbe mécanique parfaitement huilée, un harmonieux assemblage de muscles qui dégageait une extraordinaire impression de puissance. À côté de ce colosse, on devait se sentir minuscule. Ça m'étonnerait, dit-elle. À ce que je crois, c'est un match amical entre les médecins et les radiologues. M. Moore, fasciné, se démangeait le cou pour suivre l'évolution des footballeurs, par-dessus les têtes des spectateurs venus assister à la partie. C'était bon de lui voir ce visage animé. On l'avait opéré récemment d'un décollement de la rétine, et bien qu'il ait à peu près recouvré son acuité visuelle, Sarah ne pouvait s'empêcher de se faire du souci pour lui. Cette anxiété n'avait aucune cause précise, et Sarah songeait souvent que sa formation de médecin aurait dû lui permettre de considérer la situation avec plus de sang-froid, tout au moins de l'analyser lucidement. Malheureusement, ses réflexes professionnels ne fonctionnaient plus quand il s'agissait de son père, qu'elle aimait tendrement, et elle ne parvenait pas à se délivrer du sombre pressentiment qui l'habitait. Voilà pourquoi elle se félicitait d'avoir pris la décision de revenir dans sa ville natale, afin de se rapprocher de sa famille. Auparavant, elle habitait à 100 kilomètres, ce qui ne l'autorisait à rendre visite à ses parents qu'1 ou 2 fois par semaine, en jonglant avec son emploi du temps. Dieu merci, c'était fini. La semaine prochaine, elle aurait un entretien avec le responsable du centre de santé local. Et si tout se déroulait comme prévu, on lui accorderait un poste qui lui permettrait d'envisager l'avenir plus sereinement. Pour le moment, elle assurait des remplacements à droite et à gauche, mais ce n'était évidemment qu'un pis-aller. De toute façon, quoi qu'il advienne, elle resterait ici. Ce serait bien mieux pour son petit Daniel, qui mènerait une existence plus stable, plus équilibrée sur le plan affectif. Ses grands-parents l'adoraient et auraient enfin le loisir de le gâter honteusement. « On y va, maman ?» Sarah sursauta, ramenée au présent par son fils, qui la tirait impatiemment par la main. Elle le lâcha et le cœur gonflé de tendresse, le regarda courir vers les portes ouvertes du chalet. C'était un solide bambin de 3 ans, aux cheveux blancs comme les blés. Il semblait heureux de vivre, songea-t-elle. Au bout du compte, la disparition de son père ne l'avait peut-être pas affecté aussi profondément qu'elle le redoutait. À cette pensée, l'angoisse familière lui serra la gorge. Depuis 2 ans, combien de fois s'était-elle posé cette question? Daniel s'immobilisa un instant sur le seuil, scrutant les lieux. Il eut tôt fait de repérer le comptoir où s'alignaient dans un ordre parfait boissons, sandwichs et gâteaux. « À boire, décréta-t-il avec son habituelle détermination. « À boire, maman. » Sarah se tourna vers ses parents. « Nous entrons. J'ai promis à Jenny de l'aider à servir dès que la foule arrivera, ce qui ne saurait tarder. »« Bien sûr, ma chérie. » Martha Moore suivit son petit-fils dans la salle et posa son sac sur une chaise devant l'une des immenses baies vitrées ouvrant sur le parc. « Je meurs de soif. Cette table te convient, Richard? Tu peux continuer à suivre le match pendant que Sarah et moi allons chercher les consommations. »
Oh, quel imbécile, grommela M. Moore, toujours concentré sur la partie en s'essayant. Daniel grimpa aussitôt sur ses genoux. C'est quoi un imbécile, papy? Hilar, Sarah et sa mère s'approchèrent du comptoir derrière lequel s'affairait Jenny. Je suis contente que vous ayez pu venir, Sarah, s'exclama-t-elle. Je crois que nous allons avoir la foule des grands jours. C'était une jeune femme vive et gracieuse, au visage auréolé d'une masse de boucles brunes, qui, lorsqu'elle était en tenue d'infirmière, s'échappait sans cesse de sa coiffe. Sarah l'avait rencontrée à l'hôpital où elle assurait un remplacement 2 semaines auparavant. Elle avait aussitôt été conquise par sa gaieté communicative. « Il y a beaucoup de monde, en effet, » remarqua Sarah. Le regard rivait sur le bâtiment voisin où se déroulait la vente de charité et devant lequel se pressaient de nombreux promeneurs. C'est comme ça tous les ans, et en principe les gens se montrent très généreux. Grâce à eux, nous avons pu récolter l'argent nécessaire pour l'achat d'un scanner. Chacun participe dans la mesure de ses moyens, les uns financièrement, les autres en nous donnant un coup de main. Par exemple, les médecins ont accepté de disputer ce match de foot et en plus de casser leur tirelire, les membres de l'équipe victorieuse devront verser 10 livres dans la cagnotte. Les vaincus seront taxés de 15 livres. Mon père est littéralement fasciné par l'un des joueurs. À ce qu'il paraît, il a déjà marqué 2 buts. Oui, j'ai vu ça. C'est Martin, bien entendu. La merveille des merveilles, rétorqua Jenny d'un air gourmand. Vous semblez l'apprécier, on dirait. Oh, notre cher docteur Lancaster est un vrai bourreau des cœurs. Personnellement, je ne détesterais pas lui mettre le grappin dessus. Mais la compétition est rude. Les infirmières de l'hôpital l'ont élu célibataire de l'année et lui font toutes les yeux doux. Il faudra que je me batte bec et ongle. Sarah éclata de rire. En un sens, elle enviait Jenny et son enthousiasme de midinette. Elle-même ne se souvenait pas d'avoir jamais éprouvé un tel engouement pour un homme, sauf peut-être pour Colin, au début de leur relation. Cela lui semblait si loin à présent. Sans doute était-elle trop sérieuse. Durant sa jeunesse, elle ne s'était intéressée qu'à ses études, et maintenant, son travail accaparait toute son énergie. Elle avait appris depuis longtemps à réprimer les élans de son cœur et de ses sens, probablement par peur de souffrir. Amusée par le babillage de Jenny, Martha Moore choisit une part de gâteau. « S'il doit y avoir de la bagarre, je préfère me mettre à l'abri, » dit-elle sur le ton de la plaisanterie. Sarah prit un plateau sur lequel elle posa les tasses de thé, puis la mère et la fille regagnèrent leur table. « Dis-moi, maman, est-ce que papa va bien ?» Il affirme être en pleine forme, mais je ne suis pas convaincu. « Toi aussi tu as remarqué ?» constata Madame Moore, le front plissé dans une expression soucieuse. « Je ne sais plus quoi faire, ma chérie. Il me répète que je m'inquiète pour des vétilles, cependant je suis certaine qu'il a un problème. Ton père est tellement entêté. Si je ne l'avais pas harcelé pour l'obliger à consulter un spécialiste, il aurait attendu de devenir aveugle, et maintenant je crains que ça recommence. » Mais non, répliqua Sarah avec une assurance qu'elle était loin d'éprouver. L'opération a été un succès toutefois. Dès que l'occasion se présentera, j'essaierai d'en discuter avec lui. Ne te tourmente pas, maman. Parvenue à la table, Sarah tendit un paquet de biscuits. Daniel, et voilà pour toi, papa, un bon thé pour te réchauffer. M. Moore but une gorgée et esquissa une grimace. Ce n'est pas fameux. Une goutte de cognac l'améliorait grandement. Avec un petit rire, Sarah s'assit en face de lui. « Tu devrais rire plus souvent, ma fille, » déclara pensivement M. Moore. Comme elle lui lançait un regard surpris, il ajouta en la dévisageant avec attention. « Quand tu souris, tu es un vrai soleil. Tu sais que tu peux être éblouissante quand tu veux. Tu as les traits délicats et les yeux verts de ta mère. Tes cheveux, en revanche, te viennent de moi. Ils te donnent un air éthéré, fragile. »« Eh bien, » dit Sarah éberluée, « que t'arrive-t-il, papa? Te voilà bien lyrique, tout à coup. »« Je dis la vérité, » bougonna-t-il. Il continuait à la contempler avec une intensité surprenante, comme s'il cherchait à graver son image dans son esprit. « Quand je te regarde, j'ai du mal à croire que tu es médecin et que tu es un enfant. Tu parais si jeune. »« J'ai quand même 29 ans, je suis quasiment une vieille dame. » Attends d'avoir mon âge pour parler de vieillesse. Il termina son thé, puis se tourna vers son épouse. « J'ai envie d'aller voir la fin du match. Tu m'accompagnes ou tu restes ici avec Daniel ?»« Les balançoires, » décrit-elle le bambin en descendant des genoux de son grand-père. Martha Moore lui pinça gentiment la joue. « Bonne idée, mon poussin. J'emmène ce jeune homme sur le balançoire pendant que Sarah aide Jenny. Nous n'aurons qu'à nous retrouver ici. »
Parfait, dit M. Moore. Après le match, je ferai un tour à la vente de charité. Qui sait, ils ont peut-être du matériel de pêche. Il me faudrait un nouveau moulinet. Daniel tirait déjà sur la jupe de sa grand-mère qui s'éloignait en hâte. Sarah, quant à elle, gagnait le comptoir devant lequel les clients commençaient à se presser. Tous ces gens étaient affamés, assoiffés, et durant la demi-heure qui suivit, elle n'eut pas une minute de répit. « Je vais débarrasser les tables et récupérer les tasses, » annonça Jenny. « Nous serons bientôt à court de vaisselle. » Quand le match de football s'acheva, la foule afflua subitement vers le chalet. La bousculade était telle que la plupart des clients devaient emporter leur consommation sous la véranda pour ne pas risquer de les renverser. Sarah, qui avait branché l'énorme bouilloire afin de renouveler la réserve d'eau chaude, s'arrêta une seconde pour repousser une mèche de cheveux qui lui balayait le front. Jetant machinalement un regard au dehors, elle aperçut Daniel qui se disputait avec un garçonnet dans l'intention évidente de lui arracher son ballon. Martha semblait avoir les pires difficultés pour séparer les belligérants. La jeune femme fronça les sourcils. Daniel se bagarrait souvent et son agressivité la préoccupait. En était-elle responsable? Commettait-elle des erreurs dans l'éducation qu'elle s'efforçait de donner à son fils? Vous devriez être plus attentive à ce que vous faites. Cette voix masculine grave et mélodieuse la ramena brutalement sur terre. Elle se tourna vivement, la main toujours posée sur la bouilloire, et demeura interloquée. Deux yeux bleus la fixaient, étincelants comme des pierres précieuses. Jamais elle n'avait vu des yeux aussi beaux, et le reste du visage était à l'avenant. Le front haut, la mâchoire volontaire, les cheveux d'un noir lustré. C'était le footballeur qui avait subjugué M. Moore. Sarah comprenant à présent pourquoi les infirmières avaient élu le docteur Lancaster célibataire de l'année. Il possédait en effet un physique époustouflant. Se penchant par-dessus le comptoir, d'un geste vif, il débrancha la bouilloire. Ahurie, elle retira sa main. « Voilà comment les accidents arrivent, déclara-t-il d'un ton cassant. « J'allais la débrancher, rétorqua-t-elle, sur la défensive, irritée par son manque de réflexe. Il allait croire qu'elle était troublée comme les autres. D'après ce que racontait Jenny, toutes les femmes étaient au pied de ce Casanova. « Vous auriez pu vous brûler. Merci de votre sollicitude, mais je sais ce que je fais, dit-elle sèchement, versant l'eau bouillante dans la théière. Que désirez-vous? Un rafraîchissement, du thé, du café? Excusez-moi, mais les gens attendent. Il considéra d'un air indécis les sandwichs et les gâteaux soigneusement rangés sur le comptoir. À cet instant, des cris retentirent au dehors. Sarah tourna la tête vers la baie vitrée et vit avec horreur que Daniel était en train de boxer furieusement le petit garçon qui se cramponnait à son ballon. De nouveau, l'obsédante question s'imposa à son esprit. Quelle erreur avait-elle commise? Elle s'efforçait de donner à son fils une existence équilibrée, mais l'absence d'un père compliquait singulièrement les choses. Un soupir s'échappa de ses lèvres. Colin était mort en automne et on célébrait bientôt ce triste anniversaire. Cependant, elle doutait que Daniel se le rappelle. Elle, en revanche, quand les arbres commençaient à perdre leurs feuilles, se retrouvait inexorablement plongée dans ses tristes souvenirs. « Je prendrai du thé, merci, si je ne vous dérange pas trop. » Le sarcasme l'agaça. Toutefois, elle n'eut pas le loisir de répliquer. Jenny arrivait un plateau surchargé dans les mains. « Laissez-moi vous aider, déclara Martin Lancaster, en la débarrassant. « Comment va mon infirmière favorite ?» ajouta-t-il d'un ton badin. « Il y a au moins 2 semaines que je n'ai eu le plaisir de vous voir. » Les dents serrées, Sarah servit le thé et poussa la tasse vers lui. Cet individu l'exaspérait. 2 semaines, 4 jours et 18 heures, dit Jenny en comptant sur ses doigts. Une éternité. Ses yeux pétillaient de malice. Amusé, il lui en serra la table. « Vous êtes un amour, murmura-t-il en lui plantant un petit baiser sur la bouche. Réprimant une grimace de dégoût, Sarah reporta son attention sur le client suivant. Que les femmes puissent s'enticher d'un personnage aussi arrogant et vaniteux la dépassait. Pour sa part, elle ne supportait pas les hommes comme le docteur Lancaster. Les coureurs de jupons lui donnaient envie de mordre. Elle gagnait à l'autre bout du comptoir, où les gens attendaient patiemment. Durant plusieurs minutes, elle fut toute à ses occupations, puis la foule se dispersa. « Combien vous dois-je » demanda une voix forte. Surprise, elle pivota et constata que le docteur Lancaster était toujours à la même place. Jenny, elle, s'affairait à nettoyer les tables. « Pardon » marmonda-t-elle. « Combien vous dois-je » répéta-t-il. « Pour le thé, bien sûr. J'espère que vos rares sourires sont gratuits. » «
Je vous dispense de vos commentaires, riposta-t-elle. Je suis venu ici pour apporter mon aide aux organisateurs de cette journée. Et je fais de mon mieux. Il chercha dans sa poche quelques pièces de monnaie qu'il jeta sur le comptoir, puis il scruta pensivement le visage de Sarah. « Excusez-moi, je crois que nous avons pris un mauvais départ. Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Je ne me rappelle pas vous avoir vu à l'hôpital. Je n'y passe pas tout mon temps, loin de là, mais je connais la plupart des membres du personnel. Je ne suis ici que depuis quelques semaines, j'assure des remplacements en attendant de trouver un poste définitif. Voilà donc pourquoi je ne vous avais jamais rencontré. » Il plissa les paupières, détaillant sa svelte silhouette, vêtue d'une jupe et d'un corsage vert émeraude. « Ainsi, vous êtes médecin. J'aurais pensé que vous étiez infirmière ou... Mais peu importe, veuillez accepter mes excuses, je n'ai pas été très aimable. Si vous avez besoin d'un guide pour vous montrer notre belle ville, je suis à votre entière disposition. » Sarah se raidit, esquissant un sourire glacé. « Merci, ce ne sera pas nécessaire. » Elle n'ignorait pas ce que signifiait la lueur d'intérêt dans les yeux de cet homme. S'il imaginait qu'elle allait rejoindre la cohorte de ses admiratrices, il se trompait lourdement. Quel mufle! Un instant plus tôt, il flirtait d'une façon éhontée avec Jenny. « Je suis né dans cette ville, elle n'a aucun secret pour moi. » Pointant le menton, elle lui lança un regard qui aurait refroidi un iceberg pour lui signifier une bonne fois pour toutes « Ne vous fatiguez pas, vous ne m'intéressez pas. » Il fronça les sourcils, s'apprêtant manifestement à parler, cependant l'arrivée de Daniel l'en empêcha. Le bambin s'immobilisa près de lui, renversant la tête en arrière pour examiner sa mère et cet inconnu. Son petit visage se crispa dans une expression hostile. « Qui tu es » demanda-t-il. « Va-t'en, tu embêtes ma maman. »« Daniel » s'exclama Sarah effarée. « Tu es très impoli. Présente tes excuses à ce monsieur. »« Non » marmonna Daniel d'un air buté. Sur quoi il tourna les talons et s'élança vers les portes, percutant au passage Martha Moore, qui pénétrait dans le chalet. Visiblement exténuée, elle saisit son petit-fils par la main et l'entraîna à l'extérieur tout en le chapitrant. Sarah déglutit avec peine. « Je suis navrée, dit-elle à Martin Lancaster. Je vous prie d'excuser mon fils. En principe, il n'est pas aussi insupportable. Je ne sais vraiment pas ce qui lui a pris. » Martin hocha la tête, les yeux rivés sur l'alliance qu'elle portait à la main gauche. « Je ne me doutais pas que vous étiez marié. Et je comprends maintenant pourquoi vous regardiez sans cesse par la fenêtre. Votre fils a manifestement besoin d'autorité, et vous devriez lui poser des limites claires avant d'être dépassé par la situation. » Soudain, un horrible hurlement s'éleva. Sarah se figea en proie à l'angoisse. Jenny, qui s'était précipitée sous la véranda, reparut sur le seuil de la salle. « Martin » cria-t-elle, « venez vite, un enfant s'est blessé là-bas, près des balançoires. » Elle la rejoignit en 3 enjambées, puis suivie de l'infirmière, s'élança vers l'aire de jeu. Blême, Sarah luttait contre la nausée qui lui tordait l'estomac. « Seigneur, faites que ce ne soit pas Daniel, » priait-elle. Se secouant, elle se pencha pour saisir la trousse d'urgence rangée sous le comptoir, et sortit à son tour au pas de course. Un petit garçon était recroquevillé sur le sol, devant les balançoires. En apercevant son jean bleu et son sweater rouge, Sarah crut défaillir de soulagement. Dieu merci, ce n'était pas son fils. « Que s'était-il passé, bonhomme » demanda Martin, s'agenouillant auprès du garçonnet qui sanglotait désespérément. « Je suis tombé, on m'a poussé. » Martin l'examina rapidement, palpant avec précaution sa colonne vertébrale. « Comment t'appelles-tu »« Christian. » La mère, une jeune femme aux cheveux auburn, s'efforçait tant bien que mal de dissimuler son angoisse, pour ne pas effrayer davantage le petit. « Quelqu'un l'a bousculé » murmura-t-elle d'une voix blanche. Sarah regarda autour et vit Daniel, immobile parmi les gens qui s'étaient rassemblés sur le lieu de l'accident. Il était très pâle, le visage pressé contre la jupe de sa grand-mère. Il semblait épouvanté. « C'est pas moi » balbutia-t-il au bord des larmes. Martha l'entoura de son bras. « Bien sûr que ce n'est pas toi, mon chéri, tu ne t'es pas approché de lui. » Sarah détourna la tête, observant le docteur Lancaster qui poursuivait son examen, notant la douleur de ses gestes. À l'évidence, l'enfant souffrait beaucoup. « Tu peux te redresser un peu, mon grand ? Ce sera bientôt fini, ne t'inquiète pas. Quel âge as-tu ? 5 ans ? Non, 4, bredouilla Christian. Ça fait mal. Je sais, tu es très courageux, je te félicite. Tout en caressant les cheveux du garçonnet, il déclara à la mère. Il est tombé sur l'épaule et je pense que la clavicule est cassée. Ne vous inquiétez pas, à son âge, les os se ressoudent vite. Nous allons lui mettre le bras en écharpe,
Pour le soulager, ensuite, nous l'emmènerons à l'hôpital pour faire une radio. Sarah s'approcha avec la trousse d'urgence et en sortit des bandages. Martin lui lança un bref regard. « Merci. » Précis et rapide, il confectionna une écharpe pour soutenir le bras de l'enfant. « Tu te sens un peu mieux ?» Christian opina, ravalant bravement ses larmes. « Ça fait encore mal. »« Oui, je sais. On va te donner quelque chose pour atténuer la douleur. » Il se releva, ajoutant à l'intention de la mère, « Allons-y, elle devra certainement garder le bandage durant 3 ou 4 semaines. Ça signifie que pendant un moment, tu ne pourras pas grimper aux arbres, mon petit bonhomme. Je l'emmène, si vous voulez, intervint Jenny. Ça ne me dérange pas. Non, il faut que je passe à l'hôpital, de toute manière. » Tandis que le trio s'éloignait en direction du parking et que les badauds se dispersaient, Jenny poussa un soupir rêveur. Il est tellement gentil avec les enfants. Il réussit toujours à les rassurer, à leur arracher un sourire. « Quel est exactement son rôle à l'hôpital ?» interrogea Sarah. Elle commençait à s'inquiéter pourvu qu'il ne soit pas l'un des pontes de l'établissement qu'elle devrait côtoyer dans le cadre de son travail. C'était peu probable, cependant. La plupart des médecins qu'elle avait rencontrés étaient quinquagénaires. Or, le docteur Lancaster ne paraissait pas avoir plus de 35 ans. Une matinée et un après-midi par semaine, il donne des consultations au service orthopédique. Il était spécialisé dans ce domaine avant de se consacrer à la médecine générale, qu'il exerce depuis environ 6 ans. Mais il tient à rester en contact avec le milieu hospitalier. Il est généraliste, s'enquit Sarah avec un brin d'anxiété. Quelle importance, se raisonna-t-elle. Il était peu probable que leurs routes se croisent de nouveau, surtout si elle parvenait à décrocher le poste qu'elle convoitait au centre de santé. Pourtant, un obscur pressentiment la tenaillait. « Oui, répondit gaiement Jenny. Il travaille dans le nord-est du comté, près de chez vous d'ailleurs. C'est un endroit très agréable. Au bord de la rivière, le centre Sowerbridge. Vous connaissez ?» Sarah eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Elle faillit laisser échapper un gémissement. Oh oui, elle ne connaissait que trop le centre Sowerbridge. C'était précisément là qu'elle avait posé sa candidature.